Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode numéro 3 de Passepartout. Alors Passepartout, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo qui simule en fait la vie d'un artiste peintre. Et c'est assez drôle parce que ça correspond pas mal à... Et c'est ce que vous pouvez voir dans les deux premiers épisodes, je vous mets les liens en description. Ça correspond pas mal à, finalement à la vie d'artiste peintre. Le temps que cela peut prendre pour commencer à avoir une petite visibilité, l'évolution de l'artiste, sa notoriété, etc., etc. Vous allez voir que c'est plutôt sympa. Là, donc j'ai fait les deux premiers épisodes. Premier épisode, c'était vraiment l'artiste qui se lance dans la rue, vraiment avec un pauvre plan de travail et puis un tout petit coin pour peindre. L'épisode numéro 2, donc un lieu qui était dédié avec un peu plus de public. Et là, l'épisode numéro 3 que je vais découvrir aujourd'hui avec vous, donc plus d'un an après, donc je me rappelle plus du tout comment fonctionne le jeu, mais on va bien voir. L'épisode numéro 3, c'est-à-dire vraiment, là on est en galerie. On est en galerie, donc pareil, on va continuer à peindre, essayer d'exposer des tableaux. Mais là par contre, comme on l'a vu dans l'épisode 2, il faut bien sûr se créer un public, une audience. Et finalement, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Je en reparlerai tout à l'heure, mais vous avez souvent une audience, un public qui est plus en affinité avec ce que vous faites plutôt que la masse. C'est-à-dire que ce que vous faites peut pas plaire à tout le monde et que votre style peut être défini et va généralement plaire davantage à une audience type. Voilà. Donc bah écoutez, on va continuer avec cet épisode 3. C'est parti. Chapitre numéro 3, repousser les limites de l'art. Alors sauf erreur, c'est le dernier niveau, on va dire, dernier stade de ce jeu. Donc on va voir, je pense que ça va être bien plus compliqué. J'espère que je vais y arriver. Je sais pas si je vais vous laisser intégralement la vidéo, mais ça risque d'être un peu long. Alors donc comme on le voit, là on est dans une galerie, enfin en tout cas dans une salle d'exposition. On a toujours le chevalet pour peindre. Et le concept est toujours le même. On va faire quelques essais, hein, toujours dans le style abstrait. On va aller un peu vite. Alors de mémoire, il y a... En fonction des tableaux que vous faites, vous allez avoir une audience qui va se créer. C'est-à-dire si vous faites des choses assez flashy, avec beaucoup de lignes, assez violents, c'était plus les punks au début qui aimaient ce genre de choses. Après, il y avait les impressionnistes. Enfin, il y avait plein de différents types de publics qui venaient. Bon, là, je vais peut-être avancer. Bon, je fais un essai, parce que je sais plus trop comment ça fonctionne. Ah oui, donc là, on fait un premier tableau, et d'accord, on les expose sur les murs. Je fais vraiment n'importe quoi. Oh, je mets n'importe quoi dans mon tableau. L'art sans message n'est pas de l'art. Alors là, on voit voilà, le public qui commence à regarder et qui juge mon travail. Donc ça plaît pas hein, pour l'instant. Qu'est-ce que l'art sans amour? Donc ça plaît pas du tout pour l'instant. Donc le style que je fais les intéresse pas. Là, on voit que c'est la même audience, donc il faut que j'arrive à comprendre ce qui peut leur plaire. Alors eux, d'accord. Je sais ce qu'ils veulent. Du très coloré. On dirait des Andy Warhol. Donc on voit, bien sûr par déduction, on voit à quel courant. Même un chien aurait pu faire une œuvre d'art plus colorée. Ouais voilà, c'est ça, ils veulent de la couleur. Lui de la couleur, on va donner de la couleur. On va vous en donner. Facture en approche. Bon, on va falloir se dépêcher. Parce que j'imagine que là, les factures vont être bien élevées, vu l'endroit où on est, qui est beaucoup plus prestigieux. Cet artiste n'a aucun respect pour l'art véritable. Je pense que le dernier va peut-être plaire davantage. On va tout de suite voir. Non. Allez, on lâche rien. Par contre, là, je fais quelque chose qu'habituellement je ne fais jamais et qu'il ne faut pas faire, c'est d'essayer de modifier ce que l'on fait pour plaire justement à un public. C'est très dommage de faire ce genre de choses, il faut juste faire ce que vous avez envie de faire et trouver après le public qui correspond à votre façon de voir les choses. Mais pas vous adapter au public, hein. Ce qu'on fait dans le jeu mais qui est aberrant finalement. Je parie que les minimalistes aimeraient ça. Ouais, donc il faut surtout pas que je fasse du minimalisme. Parce que c'est pas du tout le public que j'ai aujourd'hui en fait. Le problème c'est que je vais plus avoir de place. Ça c'est un problème qu'on connaît bien mes amis, hein, le problème de place. Quand on stocke chez nous et qu'on attend qu'un tableau trouve acquéreur. Donc bah c'est vite vu, il y a des fois il faut faire des choix. Je pense que... Je sais pas si je peux le faire. Mais je vais enlever les tableaux que j'ai fait là. Les premiers qui sont minimalistes. Je vais accepter cette vente. On peut négocier les ventes ici, c'est-à-dire que si vous trouvez que le prix est trop bas, on peut monter, mais si vous jouez trop à ça, vous ratez la vente.
Bon, j'ai vendu un premier tableau 215 €. Ok. Je pense qu'il faut monter les prix là à ce stade. À ce stade du jeu. Ah, je fais vraiment n'importe quoi. Alors oui, je peux supprimer des tableaux, heureusement. Alors faire des trucs avec une souris aussi, c'est bien compliqué. Je fais n'importe quoi. Ah, il y a une vente, ok. Oh, je l'avais même pas vu. Je l'ai accepté, j'espère. Oui, voilà, j'ai vendu une œuvre à 486 €, du coup j'ai pas eu le temps de négocier. Le temps que je reprenne un peu mes marques avec le jeu, c'est pas évident. Facture payée, moins 600 €, argent restant 3000. Il va falloir se dépêcher quand même. Hein. Ok, donc j'arrive à voir quel type de tableau leur plaît. Ok, c'est parti, on continue. Alors, une mauvaise technique, un art fantastique. Lui, on va essayer de négocier. Ça marche, 253, 300, j'essaie encore une fois, 341. Ça monte, mais si je suis trop gourmand... Ouais, voilà, on va arrêter là. 549, je négocie, 617... Ça monte. Et ça descend à 482. Ah, je suis allé trop loin. Alors, on me propose un tableau 563, je vais monter. 192, je cherche à négocier. 700, allez, on reste là. Des ordures trop mainstream. Par contre, voilà. C'est un jeu, mais c'est toujours pareil. Plus vous allez cibler un public, enfin, plus en tout cas vous allez avoir un public pour vos œuvres, et plus après vous allez avoir une partie des personnes qui vont être opposées, enfin en tout cas qui vont pas aimer ce que vous faites et qui vont être tout de suite dans le jugement et qui vont pas faire preuve de tolérance ou de recul, et du coup vous pouvez vous prendre plein de critiques, plein de remarques, et c'est exactement pareil en fait, hein. Voilà, ça se passe exactement de la même façon. Certains le font avec un peu plus ou moins de bienveillance, certains sont polis. Alors 700, hop, je cherche à négocier, ça descend, ça remonte, ça descend, ouais, 500. Ah mais je l'avais pas fini celui-là, bon bah tant pis. Alors si celui-là je le vends, qu'est-ce que c'est moche ce que je fais. Alors on propose 300 € pour ce 300 €. Non. Je cherche à monter. 380. 450. Ça redescend à 318. Non, c'est trop bas, je refuse. Faut savoir dire non. 300, c'est encore un peu bas. 400. 437. Allez, 500, ok. T'es juste nul. Vous voyez, ça c'est le commentaire le moins constructif de l'histoire. Et ça aussi, je l'ai souvent eu. Je suis juste nul. Qu'est-ce que ça veut dire, nul? Quels sont les arguments? Voilà. Les gens me mélangent souvent... parce qu'on est dans la subjectivité. Hein. Quand on parle de quelque chose d'artistique, de créatif, la subjectivité fait qu'on aime ou on n'aime pas. Parce que les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Heureusement. Mais certains vont faire une généralité de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que j'aime pas, donc c'est nul. Donc j'ai fait une généralité. Ça, c'est le pire manque de maturité que vous pouvez avoir. Ça arrive souvent. Hein. C'est le fait de ne pas respecter un travail. Plutôt que de dire je n'aime pas. Les gens comprennent pas qu'il y a un gros delta entre je n'aime pas et c'est nul ou c'est de la voilà quoi. Vous voyez venir. Ça, c'est dommage. Alors 539, je cherche à négocier 600, 700, 782, on va s'arrêter là, sinon ça va redescendre. Donc on voit que les œuvres commencent à prendre, par la négociation, le prix commence à monter. Alors moi dans la vie de tous les jours, je fais pas du tout de négociation, hein. C'est-à-dire c'est moi qui définis mes prix, qui sont bien sûr basés par contre sur plein de choses. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous trouverez facilement où je vous montre mes techniques pour... Enfin, en tout cas, vous aider à trouver des prix pour vos tableaux, mais c'est quelque chose qui se fait avec le temps, en fonction... Il y a plusieurs critères. Votre notoriété, le nombre d'années de peinture, le nombre de récompenses que vous avez pu avoir, le nombre de tableaux vendus, les expositions... Voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que... la cote aussi, mais la cote, vous savez ce que j'en pense. Et... alors, je suis un peu perdu là, je sais pas ce que je fais. Mais... Donc voilà, trouver un prix, c'est quelque chose que l'on fait tout seul, hein, c'est pas toujours évident, il n'y a pas une méthode de calcul infaillible, même. Enfin, il y a une...
En fait, la base, c'est à vous de la trouver, c'est-à-dire le prix, un prix de base qui est à trouver par rapport à un format, et après vous pouvez le décliner par rapport aux différentes tailles de tableaux, par rapport au matériel. Là, vous pouvez par contre créer une grille tarifaire, mais à la base, c'est à vous de trouver quand même si on ne parle pas de cotation, ce que peut valoir votre point, ce que peuvent... Et le tout, pour un prix, c'est qu'il faut toujours trouver le bon juste milieu. Pas être dans l'excès, parce que vous vendrez rien, et pas être non plus dans la braderie, quoi, de brader vos prix juste pour rembourser votre matériel, parce que vous n'aurez aucune crédibilité. Et vous n'allez pas arriver à vendre également. Donc voilà, faut bien faire attention à tout ça. Bon, j'ai pas mal digressé, là je suis en train de parler des prix. Alors, nouvelle négociation, 600, on va monter, 716, on va essayer d'aller un peu plus haut, 767, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 800 ? Eh non, c'est redescendu. Allez, ok. C'est impossible de faire quelque chose avec une souris. Puis le panel des possibilités sont vraiment pas larges là-dessus. Je peux pas effacer ce que j'ai fait, oui, bah oui, forcément. Je fais vraiment n'importe quoi. Alors, on voit que ce dernier niveau est nettement plus dur que les autres, hein, forcément. Même un chien aurait pu faire une œuvre d'art plus colorée. Ça me rappelle quelque chose qu'on m'avait dit. Même mon enfant de 3 ans pourrait faire mieux que vous. J'ai répondu, bah allez-y, alors donnez-lui des pinceaux, parce que... Non, mais c'est marrant. Ça fait revenir, ressurgir pas mal de petits souvenirs. Vous voyez, là, j'ai plus le temps de lire les commentaires. Et c'est pareil, des fois, faut pas laisser de temps à tout ce qui peut nuire à votre activité créative. Parce qu'une activité créative, on est sur les émotions. On est très stimulé en tant que créatif par les émotions. Donc si on commence à se laisser polluer par tout ce qui est négatif, on crée plus de façon optimale et ça va se sentir dans les œuvres. Et vous n'arriverez pas à avancer, voire pire, et ça est souvent arrivé, vous décourager et arrêter. Oh que c'est horrible. Ah, une négociation. Alors... 719, on essaie 754, on va essayer 800. Ah. Alors, proposition numéro 295, non, c'est trop bas. 228, non, je refuse. Bon, ils veulent des couleurs, on va en mettre partout. Ils veulent du flashy. Putain, si je faisais des tableaux comme ça dans la vie réelle, je pense qu'il faudrait vite que j'arrête mon activité. Ah, et j'ai pas eu le temps de négocier la vente, il y avait une vente, et j'ai pas eu le temps de la négocier. Bon, bah tant pis. Hop, 479, 400, c'est trop bas ça, 382, c'est trop bas. Et ben tant pis. Alors, ça commence à venir, 647, 747, 659, ok. Alors celles-ci en rouge, il faut que je les enlève. Je sais pas quoi ici, je comprends pas ce fantôme. Ils veulent du mouvement, ils veulent de la couleur. Sans donner du mouvement. Bon, celle-là aussi, elle pèse pas là-bas, il faut que je m'en débarrasse. Alors, celle-là, 700, on essaie de négocier, 720, allez c'est bon. Je sais pas pourquoi je pense que celui-là il va plaire, par rapport à leurs critères. On va voir, tiens. Et voilà, on m'en propose 1000. C'est exactement ce que je vous disais. 1100, ah ça redescend à 800, bon ok, j'ai compris. Là je fais tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire refaire des choses parce que ça a fonctionné. Ne faites surtout pas ça dans votre activité créative, hein. Votre activité artistique, ça peut être tentant parfois, mais surtout pas. Meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. Et moi, parfois, on me demande des commandes. Ah, celui-là, il est plus dispo, est-ce que vous pouvez me le refaire ? Maintenant, dans 90% des cas, je dis non. Parce que vous ne remettrez jamais la même énergie, et puis parce que l'idée ne repart pas de vous, donc ça ne pourra pas être comme la première fois. On n'est pas à l'usine, donc vous n'avez pas à... Enfin, en tout cas, je conçois que j'ai pas à travailler comme ça sur commande. Donc à chaque fois, je fais un tableau par rapport à mes projets actuels, ce que je veux faire. Et après, voilà, c'est tout. Je mets en ligne et je le vends. Et je peux le vendre dans la minute. Ça m'est arrivé récemment, comme je peux le vendre 5 ans après. Voilà. C'est très aléatoire. Hein. Celui-là, il va partir. Celui-là, il va partir. Ah, ces deux, ils vont plaire. Bon, pas lui, parce que voilà, c'est pas du tout ma cible. Espace galerie, dernière semaine, moins 100 €, 20, moins 400 €, substance, moins 100 €. Les clichés de l'artiste peintre, quoi. Et 3600 €. Ok, donc revenu 3000 €. Et j'ai 10 000. 400, c'est un peu bas par rapport à là où j'en suis. Compliqué, hein. Je sais pas si je vais réussir à le finir, ce jeu.
Ah, 622, 778. L'artiste est énervé, quoi. Ah, j'ai plus de place, ok. Oh là 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 là. Pire en pire. Faut que j'attende une vente. A few moments later. Une offre à 10 050, 10 800. Bon, bah ça y est, ok. Je sais pas ce qui se passe, ça a explosé d'un coup, donc je vais accepter. Votre art rend vos clients complètement euphoriques. Ah, bon, bah ça avance. Et là, je vous ai pas tout mis, mais ça fait un moment hein, que je suis en train de jouer. C'est... Waouh. Si je m'acharne là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah ça y est, j'ai fini le niveau. Donc, épilogue, 50 ans plus tard. Voilà, je finis. J'aurais mis 2 ans pour le faire. Non, je plaisante, mais c'est vrai que j'avais commencé cet épisode il y a un peu plus d'1 an. Et bah voilà, on est arrivé à la fin du jeu. Alors c'est toujours un peu le même concept. Et voilà, comme je vous ai dit, vous trouvez toujours votre public au bout d'un moment. Et en fait, quand vous êtes artiste peintre, c'est pareil. Le tout, c'est de toujours faire... d'être fidèle à vous-même et de faire ce que vous avez au fond de votre cœur et de faire les choses, de laisser votre côté créatif s'exprimer. Et plus vous allez vous focaliser, voilà, à bien écouter ce que vous avez au fond de vous, plus vous allez trouver votre style, dépasser des barrières, casser des barrières, aller de l'avant, je sais pas comment on peut dire, et plus vous allez forcément trouver un public, parce que si ça va forcément faire écho. Mais il faut toujours faire preuve de patience et les choses ne se font pas en un jour. Certains soit vont essayer de copier un tableau, faire des choses au début et vont s'en satisfaire, vont pas aller plus loin et vont pas comprendre pourquoi leur création ne trouve pas écho, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi personne s'intéresse à leurs œuvres. Mais c'est un véritable marathon, c'est le travail d'une vie. Même en une vie, je pense qu'on se trouve pas en tant qu'artiste peintre. Et heureusement, finalement, qu'on se trouve pas. C'est là qui est finalement vraiment le plus intéressant. Voilà, donc bah, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Hein. C'est différent d'habitude, mais voilà, pour finir l'année, je voulais continuer, finir ce jeu, parce que ça fait un moment qu'on me demande quand j'allais faire le 3e épisode. Alors vous voyez, finalement, même si je fais des parallèles avec mon activité d'artiste peintre, ce jeu va pas m'aider dans mon activité d'artiste peintre à être plus créatif ou autre, mais c'est des petites parenthèses aussi qui font du bien, des fois, c'est-à-dire de couper avec votre activité, ne pas chercher à toujours être sur vos tableaux ou chercher le rendement ou autre, parce que c'est un véritable piège. Il faut savoir prendre du recul, même pendant votre temps de travail, si vous êtes artiste peintre professionnel, donc ça fait partie de votre travail, et du coup, des fois, on a l'impression qu'il faut toujours continuer à travailler, à peindre, mais l'activité d'un créatif et d'artiste peintre, en tant que professionnel, c'est pas que ça, c'est aussi prendre du recul, savoir souffler, savoir aller chercher l'inspiration dans la nature ou ailleurs pour mieux revenir et avoir des idées neuves et pouvoir compléter tout votre panel de compétences et être plus inspiré. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande et pourtant je le fais pas assez. Je le fais clairement pas assez et c'est ce que je vais me forcer à faire l'année prochaine. Enfin, là, je digresse complètement. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit commentaire, savoir si ça vous a plu, ce que vous avez pensé de celle-ci. Un petit clic levé, s'il vous plaît, un petit j'aime pour pouvoir me soutenir dans ma démarche, dans toutes ces vidéos que je partage pour vous. N'hésitez pas à partager derrière cette vidéo si elle vous a amusé, si vous souhaitez tout simplement la partager avec d'autres personnes sur vos réseaux sociaux par exemple.
Et si c'est pas fait, je vous invite à regarder les 2 premiers épisodes finalement qui sont un peu similaires, mais si vous voulez savoir comment c'est fait l'évolution voilà, niveau par niveau dans ce jeu, je vous invite à aller découvrir. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt avec plein de nouvelles vidéos, plein de nouveaux tableaux et plein de nouveaux tutos. J'ai plein de nouvelles idées, mais je vous en reparlerai très bientôt. À très bientôt les amis, ciao ciao.